et ça favoriserait au passage la création d'emplois. J'en viens donc à la proposition effectivement de créer une fédération des associations. De quoi s'agit-il? Simplement, on a différentes associations qui œuvrent dans leur domaine d'activité, qui ont leur propre fonctionnement. Simplement, on va les relier entre elles par ce qu'on appelle une fédération. Dans le même ordre d'idées, alors pas forcément de la fédération, en tout cas de ce qu'on a dit avant, créer un centre, moi j'ai appelé ça un centre de ressources pour les associations. Pareil, ça rejoint la question du montage des dossiers pour les subventions, ça avait été dit. Les associations n'ont pas forcément les capacités de monter les dossiers de subvention, ou en tout cas de répondre à la commande publique. D'où l'idée de monter, alors, ce qui serait dans les consulats, un centre de ressources pour formaliser les dossiers beaucoup plus facilement, afin que les associations qui n'ont pas forcément l'habitude de monter les dossiers puissent le faire dans un cadre bien défini. Ce qui permettrait éventuellement au passage de se méfier des associations qui se montent en fonction de l'opportunité du moment. C'est-à-dire que quelqu'un avait expliqué que lorsqu'on sait qu'il y a un financement possible, certaines personnes montaient les associations dans le but simplement de récupérer, de répondre à la commande publique pour le coup et récupérer le financement. Je lis ça forcément avec ce qu'on avait dit un peu auparavant, qui est l'évaluation des politiques publiques, donc le contrôle a posteriori des financements publics. Très rapidement, s'il vous plaît. C'est l'idée de créer des associations professionnelles qui peuvent travailler, gagner de l'argent et alors oui, d'accord. Alors il y avait une idée, alors pareil, je le retrouve. D'accord, j'ai noté, je le retranscris, c'est vrai, l'idée d'association à but lucratif, ce qui me gêne, en tout cas pour ce qui concerne. D'accord, mais je suis bien d'accord avec vous, monsieur. Simplement, ce que je disais, c'est que j'ai bien noté votre idée de professionnaliser davantage l'association. Que ce soit au niveau de la gouvernance d'une part, parce que les élus ne sont pas forcément informés ni éclairés des différents moyens de monter les subventions, en tout cas en termes d'action et de gestion des activités. Mais quelqu'un a parlé d'association à but lucratif, je crois que c'était vous, madame. Ce qui me gêne, simplement, c'est la loi 1901. Elle interdit ce qui fait la distinction entre justement la société et l'association, c'est que l'association, le but principal n'est pas de redistribuer les bénéfices. Donc c'est bien un but non lucratif et pas de profit. Donc si vous voulez, sur l'intitulé, je pense que c'est juste bien l'intitulé, parce que juridiquement, association à but lucratif n'existe pas. Alors, on ne peut pas le faire, mais certainement, il y a-t-il quelque chose à ajouter de ce point de vue-là? Peut-être cela rejoint-il l'idée de professionnaliser les associations pour faciliter leur fonctionnement. Et enfin, je termine par la proposition qui a été faite de lancer les assises des Marocains du monde au Maroc. Donc les assises des Marocains du monde qui n'auraient pas lieu dans les circonscriptions consulaires à l'étranger, mais bien au Royaume du Maroc pour parler des problématiques des Marocains du monde, de toutes les problématiques des Marocains du monde. Voilà, grosso modo, ce que j'avais. J'accepte les excuses, je vous donne une seconde. Merci. التدخل ديالي في الاول ضمنا باش نعرفوا بالمجتمع المدني شنو هو لا ديفينيسيون ديال لا سوسيتي سيفيل ما عارفينوش حنا دابا كل واحد عنده تعريف ديالو خاص واقترحنا باش يكون قانون خاص للجمعيات قانون خاص ديال الجمعيات واقترحنا من بعد بهاد الناس اللي غادي يمشيو للعمل الجمعوي خصهم يدوزوا واحد الستاج وياخذوا واحد لا فورماسيون وياخذوا واحد الشهاده ماشي من هبه ودب تيجي تيقول لك انا عندي جمعيه الا بغات الدوله المغربيه ولا الدوله الفرنسيه تعترف به خاصو يدوز ستاج وهذا الستاج يكون في مدارس معترف بها اقترحنا في الاول وما عرفتش قلتو بالعربيه ما بتخلصش Juste pour terminer, c'est marqué, c'est noté. Pour ma part, j'ai fini. Alors, comme on était deux justement à rapporter, et comme nul est infaillible, je passe la parole à Marianne. Oui, monsieur, je vous en prie. Insister à l'avenir de représenter des Marocains dans les deux chambres du Parlement et ça veut dire sans ça, on ne peut pas, c'est ça le travail basique. Je dis pas demain, ou après-demain, ou l'année prochaine. Alors, d'accord, si j'ai bien compris l'idée, très clairement. Vraiment. De quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Vous me parlez en fait de créer des circonscriptions électorales
des députés marocains résidant à l'étranger. C'est pas normal qu'on a... Et à la Chambre des conseillers. Merci. Je vous en prie. Pour ma part, voilà tout ce qui avait à dire. سمير Alors, عندي واحد الملاحظه والله جزاك الله خير تري بريف الاخ الدور ديالك هنا والاخت هذه اشنو هو واش سو كوميسيون واش كوميسيون ولا شنو هو d'accord, je vais vous هذه expliquer. الاولى ثانيا المقرر خصو يتقاد من القاعه ما يتعينش خصو يتخاد من القاعه الاخوان يتخاد مقرر رابورتور ولا سميتو هذا هو اللي بغيت سميتو سينا راه سي كادو كاتشي Oui, non, mais votre interrogation, elle est légitime. Et voilà, Mathia, je ferai preuve d'une neutralité bienveillante dans des explications que je vais vous donner. Effectivement, aujourd'hui, la séance est à l'initiative de la Commission nationale. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Quelle est notre légitimité à nous en tant que rapporteurs? Elle est simplement celle de bénévoles qui viennent assister, parce que la Commission n'a pas de moyens, si ce n'est celle de ses membres qui sont ici. Et d'avoir aussi mis en place et d'avoir organisé cette manifestation. Simplement pour les rapporteurs, on ne va pas demander au président de la commission d'expliquer justement les enjeux, ni aux membres de la commission, il n'y a rien de rapporter. Nous sommes simplement des bénévoles. Sur la méthodologie, je vais répondre à vos craintes tout de suite. La séance est enregistrée. Donc ce qui fait que tout ce qui a été dit, moi c'est ma façon de travailler, c'est comme ça que nous justement on a décidé de travailler, c'est qu'il y aura un verbatim, c'est-à-dire tout ce que vous aurez dit, ce sera écrit au mot près. Donc à partir de là, on ne trahira pas les idées. J'avais juste pris le soin d'expliquer en début de séance que le but du rapporteur n'était pas de reprendre en détail toutes les interventions, mais de restituer. Je vous renvoie à la définition de la restitution, tout simplement. J'espère avoir répondu à vos inquiétudes. Je passe la parole au président de la Commission nationale, si vous voulez.